Il y a un truc un peu particulier chez moi, c'est que j'ai plusieurs problèmes médicaux que les médecins sont incapables d'expliquer, voire de soigner. Par exemple, j'ai des problèmes de dos. Ouais. J'ai l'impression en fait que mes bonnes femmes, moi, elles étaient un peu bourrées quand elles se sont penchées sur mon berceau. Janine, viens voir. Elle vient la petite là, on lui en met plein la gueule. Attends, viens, on lui met que des trucs chiants et les médecins ne sauront pas trouver ce que c'est. Attends, elle. Un bras. Merde, je l'ai planté dans l'œil. Donc par exemple, j'ai des problèmes de dos. Vous savez, parfois le matin, vous vous réveillez et vous vous dites oh, j'ai mal là, j'ai du mal me mettre pendant la nuit, j'ai dû faire un faux mouvement. Et ben moi, ça fait 5 ans que j'ai un putain de faux mouvement. Pour être plus précise, j'ai mal dans toute la zone qui va du haut de la fesse, au bas du dos. Toute la profession médicale à Paris a vu mes fesses, ne me parlez plus de pudeur, je ne sais pas ce que ça signifie. Pendant presque 3 ans, je ne pouvais plus marcher. Aujourd'hui, je recommence à faire du sport, mais malgré tout, j'ai mal tout le temps, tous les jours. D'ailleurs, là, ça commence un peu à piquer, donc si ça ne vous dérange pas, je vais en profiter pour vous présenter celui qui m'accompagne au quotidien et qui me soutient dans cette épreuve difficile. Bien sûr, les médecins ont cherché. Je pense qu'on peut faire une reconstitution interne de la Tour Eiffel avec mes échographies, mes IRM, mes scanners, mes radios. J'ai essayé tous les antidouleurs de la Terre aussi. Le pharmacien est devenu un pote. Quand je vais faire renouveler mon ordonnance, il met un petit tampon sur ma carte de fidélité. Et au bout de 10 passages, j'ai une boîte de Smecta offerte. Je ne sais plus combien de spécialistes j'ai vu, mais ça m'a permis de dégager un certain nombre de profils. Par exemple, il y a le médecin tactile. Donc c'est là que vous avez mal. Là, rien à signaler. Non, c'est vraiment dans cette zone-là. C'est bon, vous pouvez vous rhabiller. Il y a le médecin à l'écoute. Alors écoutez, moi je viens vous voir parce que j'aimerais essayer d'arrêter les médicaments et j'aimerais passer à des choses plus douces et plus alternatives. Bien sûr. Complètement. Non, oui, je comprends. On va partir sur ça, tenez. 3 grammes de codéine à prendre matin, midi et soir. Ne me remerciez pas. Le médecin consciencieux. Bonjour. Asseyez-vous. Alors, elle a quoi, la petite? Ouais. Là Eh ben, très bien, on va lui faire une ordonnance. Voilà, 120 € chez Coespèce. Le médecin suspicieux. Écoutez, Madame Bataille, tous vos examens sont normaux. Aucune anomalie particulière. Psychologiquement, comment ça va? Pas fort, hein? Le médecin pressé. Eh ben, je sais pas ce que c'est que cette merde, moi. Allez, je suis le kiné. On va faire ça. J'ai tout essayé. Opération, kiné, acupuncture, ostéopathie, chiropraxie, médecine chinoise, danse orientale. Et ma seule certitude aujourd'hui, c'est que mon compte en banque souffre encore plus que moi. J'ai quand même fait déposer le bilan à 2 mutuelles. Alors il y a des jours où c'est difficile, où je me dis que ça s'arrêtera jamais. Comme par exemple quand à 27 ans, tu peux pas aller à la crémaillère de tes amis parce qu'ils habitent au 5e sans ascenseur. Et puis il y a des jours où je me dis que ça finira bien par s'arrêter. J'essaye de garder espoir. Et en général, c'est toujours dans ces moments-là qu'il y a cette petite voix qui vient me susurrer à l'oreille. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, c'est faux. Vois ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Merci.